Salutations à tous, c'est Boateng pour un nouveau débrief. Alors voilà, on se retrouve aujourd'hui pour le débrief du match de hier entre Mallorca et le FC Barcelone qui s'est soldé d'un 2 buts partout. Une prestation voilà, peu convaincante du FC Barcelone, même s'il y a eu beaucoup de choses positives, mais il y a eu aussi beaucoup de choses très très négatives. Voilà, si on doit reprendre un peu le match, on va d'abord commencer par la composition d'équipe où Xavi a fait un petit peu tourner, il le fallait après l'enchaînement des matchs, il fallait faire tourner comme il fallait, il a mis une belle équipe, on retrouvait Marc-André ter Stegen au goal, Balde à gauche, bien évidemment à la place de Marcos Alonso, Inigo Martinez pour son premier match en tant que titulaire, on avait Araujo à droite à côté de Cancelo, c'était la première fois qu'on les trouvait l'un à côté de l'autre, avec dans le milieu de terrain Romeu, Gavi, Gundogan et devant Ferran Torres à la place de Lewandowski qui a besoin de repos, je trouve que c'était une très bonne chose de le mettre sur le banc, avec à gauche Joao Félix et à droite Rafinha. Alors voilà, le Barça qui dans l'entame de match était une entame tout à fait normale. On a pu observer que le Barça aurait pu avoir facilement l'emprise du ballon, mais malheureusement, Marc-André ter Stegen fait une passe dans l'axe à Romeu, et Romeu ne va pas la chercher plus que ça. Je sais pas pourquoi il la laisse passer d'ailleurs, honnêtement, je me pose des questions. Pour moi, les deux sont fautifs, autant ter Stegen ne peut pas faire une passe aussi peu précise et avec autant de nonchalance, et Romeu doit aller la chercher, peu importe, il doit aller la chercher, au moins la dévier, peu importe, mais il doit la chercher, il ne peut pas la laisser partir comme ça, parce qu'après on se retrouve avec il me semble Gonzalez qui la prend, qui part, qui fait le centre est sauvé par Araujo qui fait le maximum, après malheureusement voilà, il la retouche une deuxième fois, et on se retrouve avec le goal de Murici, et voilà, on se retrouve 1-0 très très tôt dans le match, et on se demande voilà, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là. Mais par contre, j'ai bien aimé quand même la réaction du FC Barcelone. J'ai trouvé qu'ils ont mis directement du pressing dans le match, même s'il a fallu attendre énormément de temps pour avoir enfin une frappe et enfin une occasion. Voilà, j'ai senti énormément d'implication, surtout Gavi qui a fait un match stratosphérique, honnêtement, qui a été impressionnant. J'ai bien aimé le match de Rafinha aussi. Rafinha qui franchement il fait un très bon match, parce que c'est lui qui égalise sur une frappe lointaine, il tente au niveau des centres, franchement il donne de l'implication, au niveau technique il répond présent, et moi j'ai vu un bon Rafinha, j'ai bien aimé le match de Rafinha honnêtement. Concernant le milieu de terrain, j'ai trouvé voilà, Gundogan encore trop timide, on n'a toujours pas droit au Gundogan de City. Et c'est comme ça peut devenir long. On en a assez d'avoir des joueurs nonchalants qui ne répondent pas présents à tous les matchs. C'est pas normal qu'un petit gamin de 16-17 ans, quasiment 18, montre à Gundogan comment il faut répondre sur le terrain, parce qu'il a été impressionnant. Gavi, honnêtement, il met une super passe. Il met une super passe à un moment à Ferran Torres qui rate bien évidemment, parce que Ferran Torres il a été invisible pendant le match honnêtement. Après voilà, il y a des matchs avec, des matchs sans, mais voilà, j'espère qu'il va pas trop retomber dans ses travers, et on lui laisse voilà, le bénéfice du doute sur ce match là. Mais voilà, il a pas répondu présent. Il aurait pu, en fait ce qui est triste, c'est sur son face à face, je savais qu'il allait rater, c'est hallucinant, tu sais quand il part, tu sais qu'il va rater, tu sens que voilà, rien que comment il se place, comment il se prépare, comment il prend l'action, tu savais qu'il allait rater. Après, pour au niveau du reste de l'attaque, Joao Félix, c'était pas son meilleur match, mais c'était pas son pire. J'ai trouvé que Joao Félix était vraiment dans l'application. Il a pas été non plus bien servi par rapport à Balde qui a pas eu beaucoup de ballons, qui est plus parti plus dans l'axe. Même si Joao Félix a fait une frappe lointaine, ce qui manque beaucoup au Barça, où il sait qu'il va tirer, il tire, il réfléchit pas et elle fait poteau. Mais voilà, c'était un match sans à ce niveau-là. Et après, donc, on égalise sur le but de Rafinha, comme je peux dire. Et voilà, et là-t-il pas que, juste avant la mi-temps, une balle en profondeur, Muriqi qui dévie pour Ben Dome, je pense, et il arrive devant ter Stegen et il le lobe. Au lieu que je ne comprends pas comment c'est que ter Stegen ne va pas, il fait une touchette, je ne comprends pas comment ter Stegen ne la prend pas. Ter Stegen doit la prendre. Ter Stegen doit prendre cette balle. Parce que honnêtement, à la vitesse à laquelle il arrive, il avait le temps de l'avoir. S'il ne sort pas comme un fatigué, désolé du terme, mais Araujo à la rigueur peut aller la chercher, parce qu'il ne se fait pas prendre par ter Stegen, mais ter Stegen ne la prend pas. Il n'y va pas, au lieu qu'il doit y aller. Il doit tout prendre sur le chemin, mais s'il doit prendre Araujo en même temps, il doit tout prendre la balle. On sera 1-1 à la mi-temps, et au moins on ne va pas chercher le score 2-1 pour aller chercher le 2-2. Ça a été très très problématique à ce moment-là. Donc voilà, à ce moment-là, tu te retrouves avec 2 buts à 1 à la mi-temps pour Mallorca, au lieu que c'était pas l'entame qui était du tout prévu.
Et après, tu dois chercher le score pendant tout le match. Sachant que ce qui est le plus triste, c'est de se dire que Rafinha met le 1-1. Et après, il se retrouve avec un beau face-à-face. Il part en profondeur. Il arrive, le mec soit fatigué. Mais il tire la balle 9 mètres au-dessus. Au lieu qu'il y a juste le gardien. Je suis désolé, mais il doit la mettre celle-là. Puis après, tu as l'action de Joao Félix. Donc, ces deux occasions, voilà, ça se paye cash après qu'un 2-1 pour Majorque. Et ça, en Ligue des Champions, dans des grands matchs, ça se paye cash. On l'a vu avec Majorque, ce sera pire contre une équipe qui sera encore beaucoup plus offensive et beaucoup plus forte aussi au niveau de son jeu, tant de milieu de terrain qu'au niveau offensif. Après voilà, Majorque n'a pas non plus été chercher plus que ce qu'ils pouvaient. Ils ont essayé de jouer le contre-attaque comme ils pouvaient, mais ça a été très très défensif. On va pas se voir la face, ça a été très très défensif. Et là que Xavi à ce moment-là réagit au mieux et fait les remplacements qu'il devait faire en faisant rentrer Lamine Yamal, mais qui fait une rentrée, Lamine Yamal, mais quelle rentrée honnêtement. Je suis désolé, il y a penalty, mais ça reviendra après sur l'arbitrage. Il y a penalty sur Lamine Yamal, il te donne la passe pour Rafinha dans l'aile et Rafinha la donne parfaitement dans l'axe avec Lewandowski qui est très intelligent, qui laisse passer le ballon parce qu'il sait qu'il y a 2-3 joueurs qui vont s'attendre à ce qu'il puisse tirer, et Fermin Lopez qui marque son premier but officiel avec le Barça. Il avait eu son petit goal lors du Classico, là maintenant il a son premier goal officiel avec la Liga et voilà, c'est une très 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 bonne chose. Mais sinon, c'est 2 points perdus qui vont nous coûter très très cher dans la course à la Liga, honnêtement. Ouf qu'on perd pas contre le Celta Vigo, sinon on tombe. Mais j'avais prévenu, j'avais averti qu'il fallait faire très attention et que la défense n'était pas au top. Je l'avais dit, que le milieu de terrain, il n'y a pas de jeu, il n'y a pas grand chose. Maintenant, surtout que tu te retrouves avec la blessure de Frenkie de Jong, voilà, c'est pas ce qui était souhaité dans le jeu et ça va être encore long. Ça va être encore très longtemps pour la Liga, que pour le championnat, que pour la Ligue des Champions et la Copa. Il va falloir que beaucoup de joueurs répondent présent. Et le milieu de terrain, moi je suis pas convaincu de ce milieu de terrain. À part Gavi, tu n'as rien du tout. Tu n'as rien du tout dans ce milieu de terrain et ce n'est pas normal. Je suis désolé, un match pareil, ce n'est pas normal. Gundogan doit se réveiller, Roméo, voilà, ok. Il est un peu plus limité, mais Roméo, j'ai l'impression qu'il monte un tout petit peu plus que Gundogan. Gundogan, il est nonchalant, on dirait qu'il est absent dans son jeu. Et c'est pas normal. Ferran Torres, il doit répondre présent dans un match pareil, il répond pas présent. Marc-André Ter Stegen qui nous met vraiment dans la sauce pour rien honnêtement. Sur 2 actions, on les paye cash. Au lieu que tu es supérieur à eux, tu dois on doit leur mettre 5-0 normalement. On doit leur faire pire que ce qu'on a mis à Betis. Tu as des joueurs en forme qui n'ont pas pu plus montrer ce qu'ils pouvaient parce que tu les mets à défaut dès la 15e minute et après juste avant la mi-temps en encaissant 2 goals totalement ridicules, et ça se fait cash dans la saison. Donc maintenant il faudra encore espérer un petit faux pas du Real, mais voilà, n'espérons pas, ils vont gagner et ouf que je pense qu'au goal average on est devant eux. Mais c'est 2 points bêtement perdus par Marc-André Ter Stegen. Pour moi, Marc-André Ter Stegen est le responsable. Sur ce match-là, les autres matchs, ils nous sauvent. Je l'ai dit dans les précédents débriefs, ils nous sauvent. Il n'y a même pas de débat. Mais sur ce match-là, comme j'ai dit, Marc-André Ter Stegen n'a pas répondu présent, et on perd 2 points. Tout simplement. Voilà, tout simplement. Donc, il va falloir énormément travailler dans le milieu de terrain, surtout défensivement beaucoup plus. Mais bon, Araujo est de retour, donc... ça va changer énormément de choses, mais beaucoup de nonchalance chez beaucoup de joueurs, mais on a senti quand même une forte intention dans le pressing sur l'équipe adverse. Et au niveau de l'arbitrage, je conclurai là-dessus. Il y a 2 cartons jaunes qui doivent être données à Gonzalez et à Bedon, je pense, le buteur sur le 2e but, et il ne donne rien, il ne donne pas le penalty. Mais après pour le point positif du référé, ce que j'ai bien aimé, il laissait jouer. Vraiment, il laissait jouer, et ça, c'était vraiment... ça n'a pas stoppé le match, ça a promis de donner énormément d'intensité sur vraiment... ça jouait le ballon, allez, on est là pour jouer au football, on continue à jouer, et ça, mine de rien, j'ai quand même bien aimé de la part du référé. Après, pour avoir un penalty, j'espère que ce sera pas comme l'année passée, parce que là, ça va être une vraie galère. Il y a penalty, il touche Lamine Yamal, mais bon, va leur expliquer cela. Ça a été compliqué et il y a encore beaucoup de travail. Il y a beaucoup de travail. C'est 2 points bêtement perdus, comme je l'ai dit. Tu dois prendre les 3 points. On verra maintenant ce week-end ce que ça donnera, mais il y a encore du travail et malheureusement Frenkie de Jong va rater beaucoup de matchs, donc il va falloir compter sur soit le retour le plus rapidement possible, mais bon, tu vas devoir attendre. Donc là, Gundogan, pour moi, tu dois te réveiller. Gundogan doit se réveiller. Si Gundogan ne se réveille pas, Gavi ne pourra pas tout faire tout seul. Voilà. Gavi ne pourra pas tout faire tout seul et Fermin Lopez est beaucoup trop jeune pour que tu puisses compter sur lui dans le jeu. Au niveau de la finition, ok, il répond présent sur les 2-3 matchs qu'on lui a demandé, mais ce n'est pas assez
Et ça s'est vu dans ce match-là et tu perds 2 points bêtement. Enfin voilà les gars, je vous remercie pour l'écoute et on se retrouve bientôt pour un prochain débrief. Et Visca Barça.